Donc, j'ai mis l'enregistreur. Alors, a priori, on a le quorum. Donc, est-ce que le conseil désigne un secrétaire? Qui est secrétaire ce coup-ci? Ah, Madame Koharek. Donc voilà les procurations. Donc une procuration de M. Perriot pour Mme Catois. Je vais la copier encore. Ouais, non, mais on est bien organisé. Et donc de M. Le Marchand pour M. Tassel. On va passer à l'approbation du dernier PV. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce procès verbal? Oui, j'ai une question. Il faut juste que je retrouve le document que vous avez. Allez-y. Fin de première page, j'ai marqué le maire demande d'ajouter une délibération concernant le contrat de prestation de service fourrière animal. Opposition. Ce point n'est pas ajouté. Opposition, vous entendez quoi par opposition? C'était l'opposition à le mettre à l'ordre du jour de la dernière fois. C'est pour le stylistique, j'aurais préféré qu'on mette la majorité du conseil municipal, il ne faut pas. Je passe le tour. Ok, bon, on modifiera. Sinon, il y a d'autres remarques? Ouais. Bon, moi, je tiens à rappeler que lors du dernier conseil, le maire, M. Batelier, a reconnu que sa signature ou ses propos ne l'engageaient de quelque manière que ce soit. Ce type de comportement a des conséquences non négligeables. La première, c'est qu'étant un document officiel transmis à l'autorité préfectorale peut être considéré comme inexact, car ces dires ne sont pas suivis des faits. En second lieu, ce même type de comportement auprès de l'association La Belle et Mouchou a occasionné la suppression d'une subvention pour un montant de 15 000 €. Dans ces conditions, il peut y avoir la moindre confiance envers cette personne et par conséquent ne peut cautionner ses propos ou ses écrits. Donc je ne validerai pas le procès verbal. Ça y est, vous avez terminé, donc on peut passer au vote. Donc vous avez déjà voté, mais bon, c'est pas grave. Alors, on passe à l'approbation. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Monsieur Tassel. Contre et une abstention. Je précise qu'en fait, pour aujourd'hui, il n'y a pas de convocation sur notre ami. Alors, il n'y a pas d'autres votes contre? Moi, je m'abstiens. Eh bien, abstention, donc 3. 4. Très bien, donc on va pouvoir entamer l'ordre du jour. Donc nous allons commencer par le contrat de prestation de services fourrière animale. Donc je vais rappeler juste que la gestion des chiens et chats en état de divagation relève des pouvoirs de police du maire. Chaque commune doit disposer d'une fourrière ou d'un service de fourrière compétent pour accueillir les animaux errants ou en divagation, ou passer convention avec une fourrière intercommunale ou associative. Cette gestion peut être déléguée à un prestataire externe, association, société, fourrière, par convention. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons traiter nous avons ce contrat à signer pour renouveler la prestation de fourrière qui s'achève au 31 décembre. Donc je crois que vous avez tous eu le document. Est-ce qu'il y a des questions sur ce document? Les animaux, quand ils quand ils sont pris par la fourrière, ils sont embarqués directement à les locaux de l'État. Oui. Attends, je vais noter
pour illustrer l'utilité de ce document, enfin de cette société. Il faut savoir qu'on a eu des chats errants qui causaient depuis quelques mois des dégâts chez des administrés qui se sont plaints. Donc j'ai rencontré l'un d'eux et on a établi un processus pour faire en sorte de piéger les chats qui venaient en fait dans son potager, et puis il avait des petits animaux qui prenaient cher, donc qui se faisaient griffer, voire lacérer, et donc il était un petit peu plus que gêné, je dirais, il était un peu énervé, et donc on a défini ensemble le fait qu'il puisse avoir des cages pièges en fait dans ces donc qu'il puisse poser chez lui, et donc on a pu discuter avec la société qui était capable de nous fournir les cages. Voilà. En parallèle, on a l'association Monodrôle de Pattes, qui eux avaient déjà commencé en fait une campagne de stérilisation des chats qu'ils récupéraient. Donc en fait, c'était un travail combiné des deux, donc de l'administré, de la société et puis de l'association qui privilégie la méthode douce, je dirais. Mais sinon, le chat qui est récupéré est envoyé à la fourrière, et puis ou alors on récupère le propriétaire, est rendu au propriétaire et va être aussi stérilisé à la fourrière avant d'être rendu au propriétaire. Donc s'il n'y a pas de questions, je propose de passer au vote qui consiste à me donner la possibilité de signer le renouvellement du contrat. Et donc la société s'appelle Groupe SACPA, qui à une époque ça s'appelait Chenil Service, mais en fait la commune a des contrats depuis pas mal d'années avec cette même société. Donc c'est important d'avoir ce type de prestations. Donc est-ce qu'il y a des votes contre? On est à quel coût là sur... C'est 500 €. C'était marqué dans la convention que vous avez eue. Non, souvent la population. 503,68 En fonction hors taxe. de la capacité de la ville ou de la population. Voilà, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Très bien, donc je vais pouvoir être autorisé à signer le prochain contrat. Alors, nous pouvons passer à la convention suivante, qui concerne donc la gestion et l'entretien des ouvrages d'art. Donc là, vous aviez eu la convention en détail. Donc, je suis tout oui. Si vous avez des questions. Une question, mais c'était qu'on modifie, je pense que ça va modifier. C'est parce que le premier document dit, vu la délibération du conseil municipal de Sens en date de 30 septembre 2025, avec le maire a signé la présente convention. Oui, c'est un oubli. C'est juste ça, c'est juste... Non, mais ça sera modifié. Ça vient modifier. Bien sûr, oui, parce qu'en fait, c'est le même document qui a été publié. C'est juste ça. Donc, en fait, le reste, je ne connais pas. Moi, j'ai deux questions. On a des exemples de carnet d'entretien d'ouvrages d'art. Parce qu'il est précisé dans la convention, il faut qu'on en mette un en place. Oui, on n'en a pas, non, pour l'instant. Ça serait une première pour la commune, ça.
Oui, puisque les responsabilités ont été redescendues à la commune concernant cet ouvrage. Donc c'est tout nouveau et effectivement, c'est comme c'est marqué dans la convention, il faut tenir un carnet d'entretien. Voilà. Et est-ce qu'on sait ce qui passe comme réseau, c'est ma deuxième question, sous la chaussée? Ah ça je sais pas, non. Ce que j'ai vu sur les principes, enfin, sur les plans de principe, parce que c'est un plan de principe qu'on a. Donc, c'est un plan de dotation de principe des éléments constitutifs du pont. Et forcément, ça fait référence au réseau, la distribution fluide et les réseaux là. La question, c'est est-ce qu'on a un passage, par exemple, d'objet dedans? Est-ce qu'on a un passage fibre dedans, électrique dedans? S'il y a l'eau potable, s'il y a l'eau usée. Ouais, c'est ça. Donc, parce que le carnet d'entretien, pour le coup, il y aura une incidence sur la nature de ce qu'on va vérifier. Je pense que l'état de la chaussée, l'état des gardes de tour et des longrines constituent les trottoirs. On sait ce qu'il y a dedans, quoi. Non. Et la question subsidiaire, parce qu'en fait, c'est la question qui suit derrière, c'est comment on va faire pour savoir ce qu'il y a dedans. Ben là, je rappelle que c'est juste une autorisation pour que je puisse démarrer les tractations avec le prestataire qui va nous assister dans cette maintenance de cet ouvrage, parce que je pense pas qu'on ait les compétences, hormis la partie chaussée, hein, on peut faire appel à des BTP, mais enfin tout le reste, effectivement, par exemple les conduites de réseau, mais aussi la structure du pont qui est sous notre responsabilité, comme les longrines et les bordures. J'avoue ne pas y connaître grand-chose, donc il faudra se faire aider, mais ça c'est une deuxième partie. Après, la convention, en fait, c'est juste que la commune acte pour récupérer la responsabilité. Là, dans cette histoire, je ne suis que le représentant. L'intervention arrive au bout de combien de temps après la signature? Bah, après, il faut faire appel au cabinet. Et puis... Tout commence. Mais j'ai pas de délai en tête. Il est possible d'y associer la commission de Varie Bâtiment. C'est intéressant, c'est un premier ouvrage qu'on a traité de cette façon-là, aussi bien qu'elle soit formée. Oui, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, c'est oui. Oui. Je dis oui, pourquoi pas. C'est l'équipement local qui surveille ce pont, non? C'est les employés, oui. Ah oui. Les employés, bah, en fait, la partie chaussée, il n'y a rien de différent de ce que l'on fait sur le reste du réseau routier de la commune. Mais après, c'est un ouvrage un peu particulier, donc il faut quand même qu'on se fasse aider. Donc. Surtout si on n'a pas de plan de quoi que ce soit, le passage des réseaux, oui. Ouais, c'est ça, les réseaux. Donc, si en plus on doit ouvrir une longrine ou deux, enfin. Bon. Ce qui n'est pas dit dans la convention, c'est qu'effectivement, il ne parle pas d'un cabinet ou de gens avec qui il travaille, il parle juste du département qui, eux, doit avoir les compétences pour s'occuper des ponts, de leur partie qui est sous leur responsabilité, mais en fait, l'ensemble du pont est sous la responsabilité de la commune. Sauf que après, tout ce qui est finance, on va pouvoir se faire aider sur ce qui est la structure du pont, qui est toujours sous je dirais, la responsabilité financière est sous la responsabilité de l'État, mais le reste du pont, on doit ajouter ça dans les tâches des employés communaux qui doivent surveiller. Il y aura peut-être des formations à faire, parce que c'est un peu particulier. Effectivement, ça peut être un sujet qui se met dans une commission, si les gens sont intéressés par cette partie-là, il n'y a pas de problème. Hein. Encore une fois, il n'y a pas forcément d'urgence, comme par exemple pour le contrat de Fourrière. Là, c'est quelque chose qu'on peut signer l'année prochaine. Hein.
ça ne sera pas signé dès le lendemain du conseil. Hein. Non, à ceci près, c'est qu'on pourrait être engagé s'il y avait des travaux qui déclareraient, parce que là, il y a un incident dessus, j'ai lu dans la convention qu'il fallait déclarer à l'État, j'ai plus le terme en tête, mais comment, la dotation financière avant le 9 novembre, l'année au cours. C'est-à-dire qu'il faut aussi, on n'a pas d'urgence en tant que tel, c'est vrai, en plus on a des municipaux qui arrivent. Ça va être un peu... Ouais, j'entends bien le truc. Mais de se projeter en disant, voilà, la commission de du bâtiment, puis la responsabilité de la commune, c'est de s'y intéresser, juste par exemple derrière comment les municipales, comment l'équipe qui sera en place, comment ça s'y intéresser en y associant par une commission de du bâtiment. Moi je pense surtout à la formation des gens de la commission de du bâtiment, parce qu'on sort d'un cadre habituel. Comme c'est un objet inhabituel, c'est quand même une grosse responsabilité quand même dont on mérite, autant que tout le monde soit bien payé. Ça n'est que ça. Alors après, ce qui peut se passer aussi, de toute façon, la première chose à faire, c'est de faire une espèce d'audit, de savoir si notre pont il est en bon état et tout ça. Et si ça se trouve, il n'y a pas d'investissement à faire d'ici un certain nombre de temps. Le tout, c'est de mettre un processus pour le surveiller, voir s'il y a un entretien à faire, mais je pense que de toute façon, on le surveille déjà pour la chaussée. Après, toute la structure, il faut qu'on voit s'il y a des soucis actuellement. Ce qui peut simplifier vous dites que, effectivement, si on arrive à avoir la certitude que le pont est en bon état, du coup, ça peut simplifier la première, voire peut-être la deuxième année, je dirais, du carnet d'entretien. Voilà. Après, ce qui est dit dans la convention, c'est que si par exemple il y a un accident qui endommage sérieusement le pont, c'est la commune qui doit démarrer l'ensemble des mesures pour corriger le plus vite possible le problème. Donc c'est, comme vous dites, une responsabilité importante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Le but aussi, c'est de nous impliquer au niveau de la commune, de surveiller visuellement. Ben, c'est nouveau, c'est à ajouter dans les choses les activités qui doivent être faites, quoi, comme nos ouvrages hydrauliques. Oui. Bon, ben, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Ok, donc bon, bah, j'ai l'autorisation de signer la convention de gestion. Après, je vais quand même me renseigner pour savoir ce que ça entraîne tous les à côté, parce que moi, je ne vais pas signer ça comme ça. Mais si ça ne se dit pas, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est quelque chose qui a été posé. C'est un but de principe, parce qu'on est tous d'accord qu'on en hérite. Bah oui. Mais effectivement, si on décidait si on embête et si on pas. Bah écoutez, ce que je vous propose, c'est je poserai la question si j'ai un contact, et puis je crois qu'on n'a pas tellement le choix. Envoyez-nous la réponse, parce que c'est quand même intéressant. Ouais. Je vais regarder ça. Parce que je sais pas si on a un contact. Si on a un contact, bon, on lui posera la question, parce que j'avais aussi... J'avais aussi d'autres questions pour savoir sur les structures quoi, qui étaient sous la responsabilité. En fait, on a tout sous la responsabilité de la commune et on peut se faire financer pour les gros travaux quoi, et obtenir une couverture de l'État. Voilà, donc parfait. Donc maintenant, on va passer à la convention ADS. Alors vous savez que la dernière fois, on avait parlé d'essayer de faire des économies au niveau de l'urbanisme, parce qu'aujourd'hui, on bascule l'ensemble des demandes d'autorisation par un service qui s'appelle le service ADS, et qui est hébergé par la communauté de communes de Bretagne romantique. Et donc jusqu'à maintenant, dans la convention que vous avez eue, la répartition, le champ d'application, c'est l'article 3.
On leur transférait donc toutes les demandes de permis de construire, de permis d'aménager, de permis de démolir, les DP, donc les déclarations préalables de travaux, les certificats d'urbanisme, les permis modificatifs et les demandes de prorogation et de transfert de toutes les décisions évoquées ci-dessus. Donc nous, enfin, au niveau du secrétariat, M. Arquette s'est dit qu'il y a un certain nombre de déclarations préalables qui étaient assez simples et qu'il pouvait éventuellement traiter directement. Donc, je vais vous laisser la parole. Oui. Ouais, donc dans le panel de toutes les déclarations préalables possibles, ça va de l'abri de jardin jusqu'à le changement de fenêtre, de Velux, à un aménagement de moins de 20 mètres carrés. Enfin, il y a vraiment plein de choses. La pose de panneaux photovoltaïques, une piscine. Enfin, voilà. Donc, alors j'ai fait l'inventaire depuis 2022, 23, 24 et 25 de la récurrence des déclarations préalables. Et il y a beaucoup de clôtures, de photovoltaïque, enfin plein de choses qui sont très faciles à instruire parce qu'il n'y a pas besoin j'ai quelques connaissances en urbanisme, mais il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances importantes. Les connaissances importantes, elles sont nécessaires quand il y a une instruction pour création d'une surface, en fait. C'est qu'il y a un changement d'un garage en chambre, par exemple, ça peut arriver dans une maison, ou une cave aménagée, ou un grenier qui devient aménagé. Là, il y a de la création de surface, ça modifie un petit peu, ça a des conséquences plus importantes, et notamment sur la taxe foncière, la valeur. Donc ça, c'est au-delà de mes compétences. Voilà, même si un aménagement d'un grenier, parfois, les gens ne demandent pas, ils le font, quoi. Si c'est dans le bateau, il faut le faire. Donc j'ai répertorié toutes les déclarations préalables que je pensais pouvoir instruire, et en excluant, donc ce que je vous disais, toutes celles qui correspondent aux travaux. Alors, c'est exactement, les termes sont les mêmes. Ceci, c'est travaux de création de surface, de plancher ou d'emprise au sol. Les travaux d'aménagement intérieur, donc c'est ceux que je vous disais tout de suite pour dès qu'il y a une création de surface. Mais ça, c'est du déclaratif. Quand les gens font leur déclaration préalable, ils disent si oui ou non, ça va être une pièce qui va être modifiée. Donc pour le coup, il y aura des mètres carrés habitables en plus. Et les déclarations préalables aussi pour division parcellaire, parce que c'est un petit peu particulier. Voilà. Donc ces trois types de déclarations préalables que je viens de vous citer, celle-ci, moi je souhaite qu'elle reste instruite par le service ADS à Combourg, dont c'est le travail. Toutes les autres, moi je peux les instruire. Donc dans la convention, ça sera bien défini le travail de chacun, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté aussi, parce que le service adresse pourrait dire, du coup la convention c'est un peu vague, vous nous avez dit que vous ne voulez plus inscrire ça, ou enfin vous ne savez plus le faire. Donc il n'y aura pas de, enfin, tout est bien encadré avec les trois lignes que je viens de vous dire. Et juste pour faire un lien avec ce que disait Monsieur le maire tout de suite, la moyenne, alors il faut savoir que l'instruction d'un permis de construire au service ADS est facturée 250 € à la commune de Sens, à toutes les communes de la Comcom du Pays de Dole et de la baie du Mont-Saint-Michel. Et une déclaration préalable est facturée 60% d'un permis de construire. Donc ça coûte 150 €. Chaque instruction de déclaration préalable coûte 150 € à la collectivité, qui sont payés, on a payé cette année 6 000 €. C'est les déclarations préalables qui ont été instruites, enfin toutes les autorisations d'urbanisme qui ont été instruites en 2024. Il y a une année de retard à chaque fois. Voilà. Et donc, en termes d'économie, au tarif de 150 € le dossier de déclaration préalable, on est en une moyenne sur 4 ans à 1860 € de coût, en fait, donc d'économie potentielle, si vous autorisez M. Batelier à modifier la convention et à signer. Voilà, c'est une moyenne. Pour 2025, par an. Ouais, ça fait une moyenne en 2025, on en est à 1500 €. En 2024, 1950, pardon, en 2024, l'équivalence de 1500 € de coût pour toutes les déclarations préalables qui ont été instruites au service ADS. En 2023, on était à presque 2300 €, et en 2022, à un peu plus de 1700 €. Donc la moyenne de ces 4 années, ça fait 1800, presque 1900 €. Voilà, donc et combien ça a coûté en 2024? En 2025, on va payer 6010 € exactement. Donc on aurait pu baisser de 1950 €. 1900 € à peu près, ouais. Voilà. Donc c'est pas négligeable, sachant que c'est quelque chose qui augmente chaque année, même si le nombre de demandes baisse, mais... C'était traité par qui auparavant? C'est traité par le service ADS, le service instructeur des droits du sol, qui fait partie.
Parce qu'on n'en avait pas de ça. Si, il y a toujours eu. Ouais. Avant, c'était la DDE qui faisait ça à Combourg. Oui, mais ça remonte à... Ouais, ça fait un petit moment, et le service ADS a été créé il y a une bonne dizaine d'années. Et il appartient à la Comcom de la Bretagne, enfin c'est la Comcom de Bretagne-Atlantique qui finance ce service avec une refacturation aux communes. Mais on l'aiguillait à la DDE? Ou c'était directement fait demande à la DDE? C'était à la DDE, en fait c'était un score en commune et puis des déposés à Combourg. Ah, d'accord. Enfin à Combourg, où j'habitais en tout cas c'est comme ça, ici c'était peut-être Dole. Alors il y a des communes qui décident, je crois que Plaine Fougère le fait, Dole aussi. Je sais que la commune de Combourg a son propre service instructeur, donc ne travaille pas du tout avec le service ADS. Mais ça c'est parce qu'il y a des professionnels compétents qui sont... Voilà. Alors moi j'en ai quelques-unes, mais j'ai pas toutes les compétences pour instruire tous les dossiers. On peut gagner un peu d'argent, mais pas faire n'importe quoi non plus, parce que ça a de n'importe quoi. Chaque combien de temps ils signent la convention? Ça veut dire combien de temps en convention comme ça? Elle est signée, en fait, elle ne sera pas modifiée avant qu'il y ait un avenant, sauf comme il va y avoir renouvellement des conseils municipaux, là, le président de la Comcom de Bretagne-Atlantique va sans doute changer, et il y aura des changements des élus, des maires et des messieurs et des maires dans toutes les communes, donc les conventions seront signées, mais elles reprendront les mêmes articles, en fait, que ce qu'il y a avant, sauf à changer comme maintenant. Là, je l'avais signé, moi, le 1er janvier 2021, elle se renouvelle tous les ans. Sauf que là, on fait une modif puisqu'on va changer la répartition des tâches. Et donc, on va leur demander d'en re-signer une avec ce nouveau fonctionnement. Donc ça veut dire qu'ici, on doit rechanger parce que il y a trop de travail, parce que ça va pas. Ok. C'est possible aussi. À n'importe quel moment, il ne faut pas attendre une année ou un truc comme ça. Si, il y a un an de prévenant. Il y a un an de prévenant. Comment savoir? On ne peut pas s'engager. D'ailleurs, est-ce que on va être obligé d'attendre un an Pour le faire? Ouais. Non. Pour la dénoncer. Ah non, en fait, c'est une... Parce qu'il y a eu des formations, en fait, M. Hercouet est allé assister à des formations justement pour utiliser le nouvel outil. C'est un nouveau logiciel, oui. Ça. Et donc ça a été les discussions, le sujet des discussions. Donc peut-être que effectivement là, peut-être avoir une dérogation pour pouvoir modifier. Parce que ça fait quand même, ça leur fait de la charge en moins. Mais donc eux, ils calculent en fonction de la charge qu'ils ont, c'est toutes les communes, hein, enfin à part Plaine Fougère et tout ça. Donc ils ont un certain nombre d'agents et il faut qu'ils s'adaptent qui sont fixes pendant un an. Après, il faut qu'ils dénoncent les contrats si jamais il y a moins de demandes. Ils ont une charge fixe sur laquelle ils s'engagent, oui, puis tout le monde, c'est pas une conséquence. C'est pour ça que c'est quand même pas évident. Faut un peu la convention qui était signée en 2021, il n'est pas écrit la délibération de conseil, il n'y a pas la date de la délibération de conseil qui autorisait cette signature, il n'y a pas de souci. Parce que sur le premier papier, il est écrit la demande des centres, en date de, il n'y a pas de date. Ok. C'est pas. Non, parce que. C'est pertinent. Oui. Mais là, c'est un oubli à la Bretagne romantique, hein, parce que... Oui, mais c'est pour ça C'est un document qui vient de la Bretagne romantique. C'est pas nos collègues qui pourraient modifier pour le conseil d'aujourd'hui. Par exemple, parce que c'est le nouvel convention. De toute façon, il faut que je la re-signe. Il faut que j'ai l'autorisation, ce qui est le but de la délibération, donc on mettra la date. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Ok. Donc on peut passer à la délibération suivante. Donc participation, protection sociale complémentaire, risque santé. Bon, est-ce que vous avez des questions sur ce... Je vais juste rappeler que la dernière fois, on a une obligation de par la loi. Attendez voir.
il y a un décret donc, qui date de 2022 et que normalement qui dit qu'à partir du 1er janvier 2026, les collectivités doivent participer à la protection sociale, enfin les complémentaires. Voilà. Donc la participation de la collectivité peut consister en une prise en charge partielle de la cotisation souscrite par les agents auprès d'un organisme labellisé, le minimum légal étant de 15 €, ou par la mise en place d'un contrat collectif dont l'adhésion peut être facultative ou obligatoire pour les agents. Pour information, une mutuelle santé labellisée est une offre de protection santé réservée aux agents de la fonction publique territoriale qui a fait l'objet d'une validation de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Voilà, donc après, on vous a mis un document qui explique en détail en quoi ça consiste. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ce document? De mémoire, c'est ce qui avait été voté l'année dernière, ça. C'était pas la même chose. C'est pas la même chose. L'année dernière, c'était la prévoyance. C'est-à-dire le remboursement des délais de carence. Bah, le maintien de salaire. Le maintien de salaire. En cas d'arrêt de travail prolongé. Donc, c'est le même principe. Sauf que là, c'est pour participer à la complémentaire santé des agents. Nous, ce qu'on propose, c'est le plus simple, c'est-à-dire c'est une participation de 15 €. Les agents, après, ils prennent la complémentaire qu'ils veulent. Oui, parce que la commune s'engage. Il fallait pas avec un label, un truc, ça, il fallait pas avoir, pour avoir droit à ça, un produit spécifique, c'était pas important. Ça, ils choisissent son liste de mutuelles qui soient d'accord avec ça. Oui. Qui sont labellisés, oui. Oui, c'est ça, c'était pas n'importe laquelle, c'est son... Pour qu'ils touchent les 15 €, oui. Mais pas avec d'obligation pour chacun d'entre eux. Non. D'accord, c'est ça. ça. C'est un choix qu'il a. Nous, en fait, on vote pour une enveloppe potentielle et puis. De 15 €, qui est le minimum. Par agent, par mois. Et à charge à chacun d'entre eux de se positionner. Voilà. Après, il peut y en avoir qui ne prennent pas. Oui. Donc, leur mutuelle n'est pas labellisée, donc ils n'ont pas le droit. C'est une obligation de la collectivité. De proposer. Voilà. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes, des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Ok, très bien. Donc, le conseil municipal décide à l'unanimité de participer au financement des cotisations de tous les agents de la collectivité pour la protection sociale complémentaire risque santé à hauteur de 15 € par mois. Que le versement de la participation est soumis à la délivrance d'une attestation prouvant la labellisation de la mutuelle de l'agent. Et prend l'engagement d'inscrire les crédits nécessaires au budget des exercices correspondants, qui va de soi. Alors là, je vais passer en fait aux demandes de subventions et on traitera les problèmes de budget après. Alors, non, demande de subvention travaux de l'école. Donc vous savez qu'il y avait eu une problématique, un souci pour savoir si le pignon menaçait de s'écrouler pour l'école. Donc il y avait eu un audit de fait. Finalement, j'avais enlevé les protections parce que suite à la visite, il n'y avait pas de risque imminent. Donc tout a été... Je termine, hein, Madame Catois. Et donc, suite à ça, il y avait quand même des recommandations de faire des travaux de maçonnerie et de charpente pour consolider et être sûr qu'on n'allait pas avoir de soucis à l'avenir, dans le temps. Donc là, la délibération consiste à voter une demande de subvention pour permettre d'alléger ces fameux travaux.
Donc on avait fait, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette demande de subvention, c'est à l'État, donc c'est la DETR. Et normalement, la condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait des devis signés. Sinon, on peut pas faire la demande si on a déjà des devis signés. Et en plus, deuxième condition, c'est qu'il faut que ce soit validé avant le 15 janvier, envoyé avant le 15 janvier, c'est ça? Donc par rapport à ça, en fait, on a fait parce qu'on avait déjà des devis, puisque ça fait déjà pas mal de temps qu'il y a les travaux en cours, mais on a demandé à la société de nous les re-émettre, et puis pour pas qu'ils soient signés. Et donc on peut quand même obtenir, donc là c'est 40% de financement par l'État. Le plancher de dépenses devant être de 10 000 euros. Aujourd'hui, on a pour la charpente une proposition donc de 7 370 euros. Donc ça va être consolidé. Et au niveau de la maçonnerie, 2 809 euros. Avec, on peut même mettre l'audit, hein, c'est ça? 2809. Et puis l'audit avait coûté 1 900 euros, hein, c'est ça? Donc ce qui fait un total de dépenses de 12 079 euros hors taxe. Et donc on peut obtenir 40%, c'est-à-dire 4 831,60 euros, si on en fait la demande et que vous validez la subvention. Voilà, la demande de subvention. Donc en fait, l'idée des travaux, c'est de renforcer par des... au niveau de la charpente, on accroche, en fait, on met des renforts à l'intérieur et on accroche en fait les murs avec des béton là, des fers à béton, voilà. Vous savez, c'est ce qu'on voit sur certaines maisons avec la croix qu'on voit sur le mur pour consolider le mur, pour le raccrocher. Les tirs forts. Les tirs forts, oui, c'est ça. Pour accrocher le haut des pignons. En fait. Stabiliser la pointe, quoi. Oui, voilà. On a mis en concurrence combien d'entreprises par nature d'intervention? Comme d'habitude, sauf que il n'y en a pas qui nous ont remonté. 3 comme d'habitude. 3. Ça n'a pas été... Il n'y en a que 2 qui ont répondu, et encore, ils ont mis du temps à nous répondre. Même si c'est une nécessité, par l'école, comme ça l'aide à gérer tous les bâtiments dont on a la responsabilité, ça aurait été bien avec d'une, alors associer commission voirie comme une commission voirie bâtiment comme j'avais demandé, et surtout que Alors, le débat était ok avec ça, consultable d'innovation. Alors, comme s'il y avait un souci de risque de sécurité pour les enfants de l'école, là, c'est les pouvoirs de police du maire qui permettent d'aller beaucoup plus vite. Je suis d'accord, mais justement, pour mis un risque pour les enfants, et sur le papier, il écrit les risques sont vraiment, il est limité. Cependant, le périmètre de sécurité mis en place devra être conservé jusqu'à la restriction des désordres. Or, là, ils ne sont pas faits, et il n'y a pas de barrière. Donc, la sécurité des enfants, elle est quand même mise en cause. En plus, accessoirement, on n'a pas les devis. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir les devis. Vous voyez, Pourquoi? je m'occupe de tout, mais je viens de vous l'expliquer. Le maire, il a un souci de sécurité pour aller très vite. Voilà. Donc je sais que ça vous pose un problème. Ah oui, ça pose un problème Ah oui. de clarté, De démocratie. vis-à-vis de démocratie, oui, démocratique vis-à-vis du conseil. Parce que Mais les choses sont faites comme ça, c'est pas la police du maire. La police du maire, Bah oui, ne je peut pas sais, faire des c'est- choses sans c'est informer. terrible. Sans informer. Si vous saviez le nombre de choses que je fais sans vous en informer. Oui, je préfère pas. Parce que, Bah oui, mais il faudrait que vous soyez là tout le temps, si vous voulez. En tout cas, la commission voirie bâtiment, c'était mise à votre disposition au dernier conseil. Comment? La commission voirie bâtiment, c'était mise à votre disposition au dernier conseil. C'était tout ça.
on en a parlé, ça a été acté. Vos obligations. Il y a une urgence sur ce bâtiment, et je ne vais pas attendre d'avoir des commissions et convoquer tout ça, ça ne fait que retarder la problématique. Donc plus c'est vite fait, mieux c'est. C'est juste ça, c'est juste parce que... C'est quand même ma responsabilité. 3 commissions en un mandat, ça doit aller quand même. Mais s'ils disent qu'il faut la garder, c'est mieux. Parce que s'il y a un souci, quoi que ce soit, ça va être. Et la sécurité, c'est pareil. Moi, je rebondis sur ce que dit. Voilà. Les rubalises ont été enlevés, alors que si on lit le diagnostic tel qu'il est fait là, on dit que la Il sécurité. faut les garder, je regarde comme ça. Les conclusions du diagnostic permettaient d'enlever les rubalises. Voilà. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas parce que... C'est clairement pas ce qu'il Non, Si. il faut les Non, garder. les suites à donner, c'est bien marqué qu'il faut garder le périmètre de sécurité. Oui, mais il est écrit, c'est pas un nom qui l'invente, c'est sur le papier. Les rubalises, c'était pour en cas d'écroulement. Là, le bâtiment, il a été sondé, il va pas s'écrouler demain, donc tout va bien. Si les risques est limité, il faut les garder jusqu'à ce que ça soit réparé. Donc, si on se fie au papier justement pour avoir un risque, il y a des enfants aussi qui peuvent être blessés. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de risques, mais ça arrive un truc et ça va être nécessaire. C'est marqué noir sur blanc. C'est marqué noir sur blanc, le périmètre de sécurité mis en place devra être conservé jusqu'à la réflexion des désordres. Et personnellement, même si j'ai un risque minimum, quand il y a des enfants en jeu, on n'enlève pas les barrières. Ouais. On ne prend pas cette décision quand il y a des vies, il se retrouve quand il y a des vies d'enfants en jeu. D'accord. Donc, Bon, on revient sur la délibération. En tout cas, il faudra au moins remettre des rubalises ou des barrières protégeant la sécurité des enfants. Mais il n'y a pas de souci de sécurité. C'est marqué là qu'il faut les laisser. C'est marqué qu'il faut le laisser dans le diagnostic. Alors si le diagnostic vous vous asseyez dessus, vous n'êtes pas spécialiste des bâtiments. Le diagnostic, il a donné des conclusions, comme Et quoi elles n'ont pas été enlevées. S'il y avait eu un risque, elles n'auraient pas été enlevées. Le périmètre de sécurité mis en place devra être conservé jusqu'à la réflexion des désordres. Ça veut dire jusqu'à la réalisation des travaux. On ne demande pas grand-chose, on demande que la révalise soit remise. Je ne sais pas comment vous le dire, il n'y a qu'une phrase. C'est ma responsabilité. Donc. Non, c'est la responsabilité du conseil. Non. Parce que, non, alors attends. Non, là, vous n'avez pas très bien compris. Non, mais Bon, enfin, en tout cas, les débats sont clos, donc on va pouvoir passer au vote. Ce n'est pas clos. Non. Parce que, pardon, c'est la responsabilité du conseil aussi. On engage la Il n'y a pas de responsabilité du conseil. S'il y a quelqu'un qui a des problèmes, c'est moi qui aurai des problèmes, c'est pas vous, monsieur Tassel. Non. On viendra pas vous chercher, vous inquiétez pas. Non, mais ça, c'est toi qui le dis. Moi, je dis que c'est notre responsabilité, à savoir que si on donne un accord sur ce type, sur cette convention, ça sous-entend. C'est pas vous donnez pas votre accord sur la convention, vous donnez votre accord sur la demande de subvention. Voilà. Ça Okay. sous-entend qu'on a respecté les règles de sécurité. Dans le cas contraire. Les règles de sécurité ont été respectées. Non, voilà. De toute façon, on a déjà eu un précédent d'électricité où on faisait intervenir une personne qui n'avait pas toutes les habilitations électriques. Ça, c'est faux. Voilà, C'est faux parce que c'était dans le cadre de volontariat, donc de bénévolat, et là, c'était l'assurance personnelle de la personne. C'est pas incompatible. C'est n'importe quoi ce que vous racontez. Vous essayez de trouver la petite bête pour dire voilà c'est mal fait et tout, mais ça n'a aucun intérêt. Et donc on revient sur la délibération si ça vous gêne pas. Et ça vous permet je vous demande de voter maintenant sur la subvention, oui ou non. Donc vous ne remettez pas les barrières de sécurité pour les enfants. Non, il n'y aura pas de remise de rubalise. On acte que la sécurité des enfants n'est pas un sujet pour vous. Voilà. C'est tout. La sécurité, c'est un sujet pour moi, et je juge qu'il n'y a pas de souci, parce qu'il y a des documents qui prouvent qu'il n'y aura pas de souci, que ça ne va pas s'écrouler demain, et qu'il n'y a pas besoin de mettre de régalise. Voilà. Alors vous faites ce que vous voulez, mais c'est pas de votre décision. Mais là, c'est une question. C'est pas de votre responsabilité non plus. C'est pas vous qui allez être. C'est même du simple bon sens, je veux dire. Et en plus, ça va à l'encontre des préconisations. C'est votre opinion. C'est votre opinion. C'est marqué noir sur blanc. Moi, je connais rien là-dessus. J'ai fait sur le papier qu'on Ça sert à rien. Justement, vous y connaissez rien. C'est même pas la peine de Mais moi, ma responsabilité est engagée. Si je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre de rivalise, eh ben vous l'enlevez de l'école si vous n'êtes pas rassuré. C'est votre seule réponse. On peut passer à la suite. On va les parents d'élèves, on dira qu'ils peuvent enlever tous les enfants de l'école parce qu'il n'y a pas la sécurité, c'est ça? Ou c'est pas sûr?
Bah, si vous Ah, c'est faites, une bonne réponse, vous faites hein. courir un bruit comme quoi il n'y a pas la sécurité, C'est marqué C'est noir sur blanc. Non, C'est marqué. c'est pas ça, c'est juste qu'on prend les mesures qu'ils nous demandent et comme ça, nous, on est raccord avec ce qu'ils nous ont demandé. C'est juste ça. On parle pas de. Non. On parle d'un truc qu'ils nous demandent, on parle pas d'autre chose. Et ça ne coûte rien, ça ne coûte pas d'argent. C'est juste mettre des barrières ou mettre des revalises pour. Au cas où il arrive un truc. C'est pas compliqué. Et c'est pas un sujet pour se mettre sur la défense comme ça. est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre cette demande de subvention? Moi aussi. Maintenant, on s'abstient. L'action, Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc combien d'abstentions? Donc ça fait 4 pour, 4 contre, Non, 5 contre. 5 contre. Et ça fait une procuration. Oui, mais ça fait 1, 2, 40. Carole aussi. Donc vous êtes conscient que ça fait 4 831 €. C'est comme pour l'aire de camping-car. On s'assoit sur des montants qu'on pourrait réduire au niveau des travaux. Tout ça pour une histoire de quoi? Une histoire de sécurité. De sécurité. Et d'information. Ouais. Et de saisie de la commission de voirie. Moi, Et bâtiment. Moi, je Je rebondis vous sur ai déjà dit que c'est pas la peine de saisir. Ah bah, merde. Moi, je rebondis encore sur ce que dit madame, sur ce que dit Andrea. Ça ne coûte rien de remettre la rubalise et au contraire, ça fait prendre en compte. Ça ne coûte rien et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce qu'il n'y aura pas de problème. Il y a un risque. Voilà. Mais non, il n'y a pas, c'est pas marqué noir sur blanc qu'il y a un risque. Vous lisez, je ne sais pas ce que vous lisez. Ben, je lis ce que vous nous avez donné. Hein. Je lis la seule phrase que vous nous avez donnée qui dit qu'il y a un risque. Non, il n'y a pas de risque. On l'a tous lu. Non, il dit qu'il y a un risque limité, mais qu'il faut garder un périmètre de sécurité jusqu'à ce que ça change. C'est limité, on est d'accord. C'est pas un grand risque, c'est pas un risque imminent. C'est Bah pas alors. ça qu'on pose. Et ce qu'on nous dit, c'est que si nous demandent de mettre une barrière, la meilleure chose à faire, c'est de les écouter parce que c'est eux les professionnels et c'est pas nous. Il n'y a aucun d'entre nous, mais pas vous. Bon, on va passer à la subvention suivante. Donc, alors, dans le cadre des travaux de rénovation énergétique sur le logement situé 6 rue de Bellevue. Alors, le 4, en fait, on n'a pas suffisamment d'éléments aujourd'hui chiffrés pour pouvoir faire une demande de subvention. Par contre, sur le 6 rue de Bellevue, vous pouvez arrêter de me couper la parole. Mais non, mais on essaie de suivre. Si tu suis pas le Oui. truc, on peut savoir de Oui, quoi c'est on parle. juste pour savoir. Je vous ai dit subvention, demande de subvention de travaux 6 rue de Bellevue, 4 et 6 rue de Bellevue. Donc je précise que le 4, on n'a pas d'éléments, et comme c'est pareil, la demande, il faut l'envoyer avant le 15 janvier, on n'a pas d'éléments chiffrés pour savoir, il y a quand même à regarder de près les différents travaux qu'on peut faire. Donc on ne pourra pas faire de demande de subvention. Par contre, on avait commencé au niveau du 6 rue Bellevue et on a obtenu un devis pour les menuiseries. Donc on avait un remplacement de porte pour 1 716 € et un remplacement des fenêtres pour 10 223 €. Donc là, l'intérêt, c'est la décile
le type de subvention qui peut être demandé. Enfin, c'est toujours l'État, hein. C'est demandé à la préfecture. Et là, on peut aller jusqu'à 80%. Donc, on a demandé 80% du hors-taxe. Et on arriverait à être couvert à 9 551,20 €. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Quels travaux on fait là? Changement de fenêtre et de porte. Changement de. Fenêtre et la porte. Oui, donc pour la toiture. Non, la toiture, ça a déjà été... C'est déjà été, il y a déjà un devis qui est au budget. Donc on ne peut pas faire la demande de subvention. Donc en tout, il y en a pour combien là, sur la subvention? 11 939. Je pose une question qui est évidente, mais donc avec consultation encore de 3 fournisseurs. Oui. Pour l'instant, on n'a qu'un devis, mais comme on est obligé de monter un premier dossier avant le 15, on attend les 2 autres devis. Il n'y a pas d'autres questions? Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Ok. Donc on va pouvoir faire cette demande de subvention. Alors, la dernière demande de subvention, c'est pour les travaux de l'église. Donc, dans le cadre des travaux de sécurité, de mise aux normes d'électricité et chauffage, bon, il faut savoir que la demande, sur tout le diagnostic qui avait été fait, il y a un certain nombre de postes qui ne peuvent être demandés et couverts par une subvention. Donc ce qui reste, c'est tout ce qui est travaux de sécurité, de mise aux normes d'électricité et chauffage de l'église. Donc on peut aller jusqu'à une subvention de 40% au titre de la DETR. Le plafond de dépenses étant de 700 000 €. Aujourd'hui, ce qu'on a listé donc dans les dépenses qui peuvent être couverts par cette subvention sont donc la charpente, la maçonnerie, la couverture, donc comme je l'ai dit, électricité, chauffage, diagnostic amiante et plomb, mission de coordinateur SPS, alors ça je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est pour le suivi du chantier en fait. Suivi du chantier, C'est d'accord. la protection des personnels. En fait. Mission de coordinateur travaux, honoraire architecte. Donc en tout, vous savez qu'on a eu une étude un diagnostic de l'église qui est arrivé à peu près à 2 600 000 de rénovation. Bon, là-dessus, on a démarré l'étude de maîtrise d'œuvre qui s'est fait, qui est en train de se terminer là. On va avoir les conclusions. Et donc on aura, ce qui sera pris en compte, c'est principalement le renfort de l'église. Donc c'est à peu près dans les 200 000 € et quelques. Mais l'étude, les rapports de l'étude nous le diront, les conclusions de l'étude nous le diront. Par contre, pour la demande de subvention, on peut y ajouter l'électricité et le chauffage, même si on ne le fait pas tout de suite. La subvention, c'est couvert... Ça va couvrir l'ensemble de ce qui est demandé et ça sera fait quand ça sera mis à notre budget, ou sachant que le plus urgent étant le renfort de l'église.
Donc le total de tous ces travaux arrive à 328 044,96 €. Donc on est en dessous du plafond. Et donc sur ce total-là, si on obtient donc la DETR, on peut avoir jusqu'à 40%, ce qui fait un montant de 131 217,98 € que la commune n'aura pas à sortir de sa poche. Donc je le rappelle, hein, c'est juste une demande de subvention qui permet, qu'on va déclencher dans les temps et qui permettra d'avoir ce crédit en fait sur nos futurs travaux. Et le renfort de l'église pourra être mis ou pas dans le prochain budget, mais le prochain budget il sera fait après les élections. On a une date limite de dépôt pour quand 15 janvier. 15 janvier. Sur un plafond de 700 000, hein, c'est ça? Et quand on dit 40%, c'est jusqu'à 40%. C'est maximum. C'est le maximum. Après, ils peuvent... La DETR, c'est 40%, la DECID, c'est 80%. Ouais, ça est commandé. Enfin, pour les deux d'ailleurs, hein, c'est de 0 à 40% pour le DETR, par exemple. Après, pour un exemple, tout ce qui est menuiserie de la mairie qu'on a changé, on a eu 80%. Ouais, recyclerie. C'était la décile, ouais. C'était la décile. C'est ça. Bon, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Bien, merci bien. Nous allons pouvoir remplir notre demande. Puisque la délibération est acceptée à l'unanimité. Donc on passe à la suite, qui est la décision modificative numéro 1, budget primitif 2025, section de fonctionnement. Donc je vais laisser la parole à M. Hercouet qui va vous expliquer la problématique. Donc une décision modificative, pour expliquer, c'est qu'il faut aller chercher de l'argent à un endroit pour l'apporter à un autre poste, parce qu'il manque de l'argent dans la prévision budgétaire qui a été faite. Le budget de la commune est fait par chapitre, et puis dans un chapitre, c'est un vase communicant entre chaque article, mais d'un chapitre à l'autre, c'est possible de transférer de l'argent, mais sous réserve d'une décision modificative qui est de voter en conseil municipal. Et alors cette DM, là, elle correspond, c'est aux intérêts des emprunts qui sont payés tous les ans par la collectivité. Donc il y a une partie qui est remboursée en capital sur le budget d'investissement, et pour la partie remboursement de l'intérêt, c'est sur le budget de fonctionnement. Un chapitre unique en fait, et dont le seul article est le 111, pardon. Voilà. Et donc comme c'est le seul article dans le chapitre, c'est pas possible. Quand il n'y a plus d'argent, donc il faut piocher ailleurs. Donc voilà l'objet de l'ADM. Bon là, l'ADM, elle n'est pas conséquente, hein. Il manque 269 € pour pouvoir honorer les intérêts il y a un emprunt avec une échéance au mois de décembre, là. 269 €. Voilà, en fait, voilà. Il manque 269 € à cet article pour pouvoir payer je ne sais plus quel c'est l'emprunt. C'est l'emprunt, oui. L'emprunt qui est au 1er décembre. Voilà, donc on pourrait payer le capital, mais on ne peut pas payer l'intérêt, donc pour le coup, ça ne passerait pas. Voilà. Et pourquoi il manque ça? C'est parce que c'est remonté Non, c'est en fait quand le budget a été... j'ai travaillé avec la magistrate de la Cour régionale des comptes
Quand le budget a été rejeté, c'est le Chambre régionale des comptes qui a repris la main et cette année, ils ont été particulièrement stricts. Et d'habitude, on peut mettre, quand on a le budget, on le construit avec quelques marges justement pour pouvoir lisser sur l'année et pas se retrouver dans ce type de situation. Là, elle a rien voulu savoir. Elle a dit, vous calculez au plus juste, ce qui fait que... Oui, mais je veux dire, en empreinte, normalement, on a un peu un tableau des amortissements, un truc comme ça. Oui, c'est le cas. Et là, c'était pas les bons chiffres sur le tableau d'amortissement. Ah bah, c'est les chiffres que je lui ai donnés, moi c'était ceux qui sont extraits du logiciel de comptabilité, donc je les invente pas en fait. Quoi, donc, Non, mais je dis, c'est parce qu'il y a eu une erreur par rapport à les chiffres du logiciel. Je sais pas si c'est une erreur, je me souviens elle râlait pas un peu, mais elle pinaillait, je sais pas si volontairement, parce que le chiffre que je lui ai donné dans le compte rendu, je lui ai donné le chiffre exact de tous les intérêts, le total des intérêts. Alors est-ce que c'est une erreur après de transcription et d'inscription qui fait qu'il manque 200 Et elle a mis moins. Elle a mis moins. En fait, il manque 260. Elle a mis moins, alors qu'en fait, on lui proposait le chiffre qui n'aurait pas été dans cette situation. C'est les problématiques de travailler avec des... C'est vrai que tous les magistrats qui sont venus, puisque ça fait 3 ans qu'on a notre budget rejeté, à chaque fois, ils ont été relativement souples. Mais là, celle-là, elle était très pinailleuse. Donc elle voulait qu'on mette les recettes au plus juste et les dépenses au plus juste, qui ne permettent pas d'avoir de marge de manœuvre. Ça, je suis d'accord, c'est juste que pour l'empreinte, ça me paraît bizarre, vu qu'on a un tableau et qu'on a les chiffres, et qu'elle n'ait pas pris les bons chiffres. Ça aurait été un autre sujet, oui, j'aurais compris, parce qu'on ne peut pas être si précis que ça, mais sur un crédit, ça me paraissait un peu... On oublie une ligne, un truc comme ça. Alors en fait, il s'agit juste de prendre, c'est au dernier conseil ou l'avant-dernier, vous aviez voté les admissions en non-valeur. Donc il y a un chapitre, un article qui est l'article 6541, qui se situe dans un autre chapitre où il y a de l'excédent en fait. Voilà. Donc il faudra prendre 269 € dans cet article-là pour le transférer dans l'article qui correspond aux intérêts règles à l'échéance de 66. C'est juste un transfert de... L'argent existe en fait sur le compte de la collectivité. Globalement, ouais. Il faut juste le déplacer d'un tiroir à un autre si on veut passer par là. Il faudra faire pareil pour la sortie de l'école ou pas? Ça a été fait pareil, ouais. Mais sauf que c'est pas tout à fait le même mécanisme, et M. Arquette peut expliquer que il y a un moyen de vase communicant, il y a une marge. C'est dans le même chapitre en fait. Le chapitre 11, c'est les dépenses communes, le fonctionnement en général. Là, il y avait le montant suffisant dans le même chapitre, donc on a pu le prélever sans avoir à faire des passages d'un article à l'autre, ce qui fait que sinon on aurait été obligé de faire une modification. C'est la variable de chapitre qui fait. Voilà, il faut faire une DEM. Donc si tout est clair, on va donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Ok. Parfait, donc on va pouvoir faire cette décision modificative et pouvoir payer nos intérêts d'emprunt. Donc, point suivant. Donc le titre, c'est engagement, liquidation et mandatement des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget. En fait, tous les ans, on a la possibilité d'ouvrir un quart de crédit. Il faut le faire avant la fin de l'année précédente pour les investissements. Et donc, dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier, parce qu'il faut savoir que le budget peut se voter avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale a en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses différentes au remboursement, au capital, des annuités de la dette, venant à échéance avant le vote du budget. Donc ça, c'est un petit peu... Ça n'a pas trop d'intérêt.
Donc en août, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, c'est-à-dire la date limite d'adoption du budget. En l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Donc ça permet d'avoir un crédit en début d'année en cas d'imprévu. Si jamais on a le tracteur qui tombe en rade et qu'on est obligé d'en acheter un autre. Bon, j'exagère un peu, mais si on a quelque chose qui tombe en imprévu d'ici la validation du budget 2026, on a la possibilité d'engager ces frais. On n'est pas... Ça, c'est le premier avantage. Et le deuxième avantage, c'est qu'on est en période d'élection. Donc, dès que les élections vont passer, c'est le 15 mars. Il restera un mois pour faire le budget à la nouvelle équipe. Et donc, ça risque d'être un peu stressant pour le démarrage du mandat, quoi. Donc, c'est quand même une sécurité si jamais il y avait des investissements qui pouvaient être engagés Mais si on ne le tout de fait suite. pas, ça touche pas de frais, quoi que ce soit. Si on ne débloque pas d'argent, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de... Alors, on avait eu un exemple... Ici, ça avait posé des problèmes. C'est-à-dire Ça que c'est arrivé une fois. pour payer, par exemple, Le salaire. l'aménagement de Chardrin qu'on devait au syndicat de Landal, il y avait, je crois qu'il y avait 40 000 €. Oui. Et donc, on avait pu payer certaines choses qui étaient en reste à réaliser, mais là, celui-là, c'était pas possible. Donc, j'avais obtenu un report, parce qu'on avait, alors que si on avait fait les 25%, on aurait pu régler nos dettes, quoi. Donc, heureusement que le président du syndicat de Landal m'a accordé de reporter d'1 an. Donc ça peut être intéressant, je pense, quiconque pour l'équipe en place ou pour l'équipe suivante. Alors, je vous ai pas dit le détail, donc en gros, le quart... du budget d'investissement, alors le budget d'investissement, c'était 189 351. Donc le quart, ça fait 47 337,75 €. Et donc Monsieur Arquette a ventilé donc chapitre 20, c'est les études, 5 000 € en chapitre 20. Non, 2 000 € en chapitre 20. S'il y a vraiment des études, par exemple, pour les rénovations des logements qu'il y a en début d'année. Et puis en chapitre 21, donc c'est tout ce qui est travaux dans l'année, 45 000 €. Donc sur les 47 000 €, on met le au cas où, quoi. Voilà comment ce serait réparti. Mais s'ils ne sont pas utilisés, alors ça se passe quoi? Ben, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on refait un autre budget, puis après on part sur... C'est une sécurité qu'avait recommandé Monsieur Le Magorou, hein, quand il était venu nous voir, il y a quelques années. Monsieur Le Magorou, c'est le trésorier. On faisait en fait beaucoup, dès qu'on est arrivé en mandat, On le faisait, le c'est secrétaire de la vente nous avait dit, vous avez dit de provisionner. Je me rappelle, à l'époque, c'était une histoire de 30 millions, provisionner. Un peu plus, mais c'est un peu impossible. Ça va être des- Oui, ça peut être. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou de questions? Ok, ben, on va pouvoir passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des gens qui s'abstiennent? Très bien. Donc, on va avoir cette facilité
de caisse. Si jamais on se retrouve confronté à ce problème. Donc après la dernière délibération, je vous avais eu le RPQS, le rapport sur le prix et la qualité du service de l'assainissement collectif. Donc en fait là l'Assemblée a juste à prendre acte du document. Mais peut-être que vous avez des questions sur l'intérieur du document. Donc là, il n'y a pas de pour ni contre. Bon, c'est prendre acte, en fait. Ouais. Ok, bah c'est très bien. Donc le conseil municipal prend acte. Et puis, donc on arrive au terme des délibérations. J'ai pas vraiment d'informations diverses à vous communiquer. Donc je peux clôturer le conseil, la séance. Et je suis prêt s'il y a des questions du public qui a été sage ce soir. Oui, monsieur Lebray. Bonsoir. Est-ce que la révision de la liste électorale est prévue avant les élections communales? Oui. Oui, il y a la commission de contrôle des listes électorales qui va devoir se tenir, mais il y a un agenda qui est délivré. Hein. Donc, je pense que ce sera plutôt en début d'année prochaine. Il y en a une mardi prochain, mais il y en aura une autre d'office aussi en début d'année 2020. C'est mardi prochain. Ouais. Non, mais c'est que la commission électorale. Est-ce qu'il y a d'autres questions du public? Bon, écoutez, je vous remercie. Et je vous souhaite de belles fêtes de Noël, en famille. Et il n'y aura pas, s'il y a peut-être une information, c'est que il y aura plus de conseils pour 2025, mais il n'y en aura pas non plus en 2026, à moins qu'il y ait des demandes qui tombent, où il y ait des obligations à faire, mais ça, je ne pense pas. Voilà, donc nous nous retrouverons au bureau de vote.